Alors chaud de vent, c'est une idée un peu folle qu'on a eue il y a un petit bout de temps. On s'est dit comment on pouvait reprendre main sur la restauration, reformer tout le monde, essayer de trouver quelque chose un peu sympa, de convivial avec tout le monde, mais en faisant de façon un peu simple à notre image. Et on a fait Chaud de Vent, cette école de cuisine. Alors j'étais fortement inspiré en regardant Top Chef à la télé, comme beaucoup. Et on s'est dit on va faire encore mieux. Et pour vraiment s'occuper de ça, j'ai demandé à la personne en qui j'ai le plus confiance et je voudrais qu'on l'introduise, monsieur Christophe Macedo. Bonjour Pierre. Bonjour, ça va? Ça va et toi? On coude. On coude. Alors, Chaud de Vent, ça y est, c'est ouvert. C'est ouvert. Écoute, c'est un lieu magnifique. C'est, je pense, un endroit important pour le groupe et pour nos équipes. C'est quelque chose qu'on n'avait pas, on s'est laissé le temps de le faire et on l'a bien fait. C'est un lieu hyper équipé. On est au cœur du marché de Rungis, donc au centre des produits. Et je pense que pour nos équipes et En face du pavillon bio. exactement, et pour nos clients, ça se ressentira. Et là, à chaque fois que j'invite quelqu'un ici, il est bluffé. Pourquoi il est bluffé? Je pense que la conception du lieu fait que c'est un lieu spécifique. Tu as une ouverture sur tout, donc tu as ce côté un peu vitrine où tu as une vue sur le bar expérimental, tu vois la cuisine, tu vois ce que les gens préparent. C'est un lieu qui ne ressemble pas à une école, tu as l'impression que tu es chez toi, tu t'y sens bien. C'est commun, donc ça inspire voilà, le plaisir, la convivialité, la confiance. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui te met en zone de stress ou quoi. Et Alors, ça, c'est bien. Il va falloir gérer le succès. J'ai l'impression que même en période de crise, il y a déjà beaucoup d'abonnements, les compagnons. Oui, on a signé un partenariat avec les Compagnons du Devoir et ça dans le cadre de la Rungis Academy à laquelle on adhère. Et ça, c'est important parce que future cité de la gastronomie en 2024 et pour nos équipes, s'inscrire dans ce registre-là, ça fait partie du challenge. Et effectivement, on a beaucoup de demandes, beaucoup d'envie. Et je pense que voilà, une fois que cette étape sera passée, on pourra recevoir nos équipes. Bravo en tout cas, et bravo à toute ton équipe ici et bravo à toute l'équipe de l'hôtel aussi. Merci Christophe. Merci à toi. Bon, bonjour les amis, on est en plein confinement donc c'était un peu compliqué de nous faire un petit peu sentir ce que c'est Chaud de Vent. Donc on a décidé de cette idée de vous faire des recettes pour vous donner des idées puis aussi vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce lieu magique. Pour m'aider aujourd'hui, parce que je ne suis pas un grand cuisinier, donc on m'a mis un petit commis qui vient de commencer la cuisine, donc voilà mon commis va arriver, c'est mon ami chef Renard. Là, ça y est, je suis là pour t'aider un petit peu. Moi aussi, je débute dans le métier, t'inquiète pas. Tu me dis tout ce que je dois faire pour toi. Alors, moi, ma recette, j'ai fait une recette que... Moi, ce que j'adore, c'est le street food. C'est ce qu'on trouve dans la rue. Et un des premiers voyages quand j'étais jeune, c'était en Asie du Sud-Est. Et j'ai vu dans la rue la salade de mangue thaï. On appelle thaï, mais c'est plutôt du Sud-Est. Qui est très très simple, très rafraîchissante, beaucoup de goût. Et qui avait pour mon palais d'Européen quelque chose un peu exceptionnel. Donc j'en ai un souvenir de cœur, donc c'est pour ça que je vous ai fait ça. Alors c'est très simple, de la mangue. Alors deux catégories de mangue, la mangue normale qu'on connaît et la mangue verte. Il faut prendre la mangue verte. Si vous n'en trouvez pas, vous prenez la mangue normale et vous la prenez la plus dure possible parce qu'il faudra la couper. Des herbes, du sucre. En Asie, on met beaucoup de sucre dans les salades, dans la sauce. Des crevettes qu'on met après avec le crabe. La snook nugnam, sauce de poisson, qui est assez exceptionnelle aussi en goût, très fort. Des crevettes séchées, de l'échalote, des noix, du citron vert qui va m'aider. Et bien entendu, c'est pimenté. On est en Asie du Sud-Est. Tu connais ça, toi? Ah oui, tout à fait. Ils T'aimes aiment bien bien tout ce qui est relevé. Ouais. Ouais, c'est normal. Et puis le citron aussi, ça va contrebalancer le piment. Voilà, alors on va faire simple, hein. La recette elle est très très simple. On va peler les mangues, on va les mettre en julienne, on va faire la sauce et mélanger tout ça et au dernier moment, on dresse avec le crabe et les crevettes. Mon petit commis est en train d'éplucher ma mangue verte que vous voyez là et puis on va en profiter à sec pour griller mes noix. Donc vous pouvez avoir noix de pécan, arachide, ce que vous voulez. L'important c'est qu'elles soient un peu grillées pour donner un peu de goût. Et puis après on va passer à la mangue.
La mangue, très simple. Dans la rue, ils font comme ça. Ok. Et après, ils la coupent comme ça. Ça fait des petits bouts qui sont des petits bouts non réguliers et qui permettent d'avoir le plus de goût de la mangue verte. Ça, c'est ce qui est important. Par contre, nous, on va faire plus simple. On va faire comme on fait à la maison. C'est-à-dire qu'on va les découper soit à la mandoline, soit en julienne. Voilà. Alors la mangue verte, elle est très dure, hein. Donc c'est pour ça que ça fait des belles salades. Donc vous avez 3 façons de découper la mangue. Traditionnelle taille, en julienne comme moi, ou alors la mandoline. Donc là, on prend le saladier, très simple, pour mélanger la sauce. Sauce Nuknam. Du sucre. Et on mélange. Voilà. Après, il me faut, chef, un peu d'échalote, s'il te plaît, qu'on va mettre en petites lamelles. Très simple. Pas besoin que ça soit très très fin, parce que vous allez voir, ce qui est important, c'est le visuel. Voilà. Ça commence à sentir bon. Là, je prends mon citron, coupe en deux, le lime, et je le mets avec le sucre. Vous allez avoir le mélange sucré-salé qui va être extraordinaire. Le piment. Alors, on va le couper en petites tranches comme ça. En petites tranches. Et l'autre piment qu'on va effiler. Ok. Effiler, et surtout, ce qu'on va faire, Oui, retire bien les pépins. on va retirer C'est plus digeste. les pépins. On va mettre les petites crevettes séchées qu'on met dans la sauce. Hop, les cacahuètes là. Voilà. Sentez le petit grésillement. Et puis maintenant, on va mettre ma mangue. Si on peut regarder comment c'est. Voilà, et puis on va commencer à dresser. Là, on va rajouter du coriandre et de la menthe. Là, je mets les herbes. Ok. Voilà, ben, c'est fini. Donc là, on va rajouter le crabe par au-dessus. Un peu d'eau dessus. On va le mettre comme ça. Voilà. Un poil de petites crevettes sur les côtés. Voilà. Et là, tu vas me les rajouter 4 tranches comme ça pour le dressage. On ne peut pas faire plus simple et ça fait un plat extrêmement joli, salade thaï au crabe. Merci à tous. Regarde comme elle est belle.